C'est pas bon, il est encore passé. Bah non, il n'y a personne sous le comptoir. J'avais cru. Ça doit pas être bien compliqué. À la télé, bien. Alors, sirop calme. J'aurais peut-être dû doser. C'est quoi? Ça va faire la fleur. Je suis sûre. Ça manque un peu de couleur. Bonsoir. Bonsoir. J'aurais voulu un cocktail inédit. Mais moi, je suis pas... J'ai jamais vu. Bonne dégustation. Merci. Le 18 mai 1803, le glorieux empire des légumes décide d'étendre son territoire. Au même instant, l'empire fruité prend la même décision. Très vite, une cible commune apparaît, le royaume des tomates, qui n'a pour l'instant prêté allégeance à aucun des deux empires. Une terrible guerre saine débute alors entre les deux grandes nations qui envoient leurs meilleurs généraux guider les armées impériales sur le champ de bataille. Les morts se comptent par milliers dans les deux camps, mais aucun n'accepte de céder ses droits sur le royaume tant convoité. Revenons ensemble sur cette page tragique de l'histoire gastronomique. Bien. Messieurs, je vous ai fait venir car je suis content. Notre victoire hier lors de la bataille d'Austerlitz contre les troupes de l'Empire fruité nous rapproche un peu plus de la conquête du royaume des tomates. Et celui-ci sera bientôt rattaché à notre glorieux empire des légumes. Bon, ça suffit. Je suis content, certes, mais les nouvelles sont préoccupantes. On m'a rapporté que le général Napomelon Bananaparte avait pris la tête des troupes ennemies. C'est un brillant stratège. Aussi, nous avons besoin d'un nouveau plan de bataille. Sur ce, j'attends vos propositions. Bah c'est simple. On fait comme d'habitude. On fonce dans le tas. Comment tentative? C'est la solution que vous proposez à chaque fois. Sauf que derrière, on constate une grosse baisse des effectifs. En même temps, ce n'est pas que de notre faute, hein. Depuis quelques jours, ils n'arrêtent pas de nous lancer des grenades, ces cons. Bah justement. Pour riposter, on n'a qu'à leur envoyer des roquettes. Bon, arrêtez avec vos salades. Je vous ai demandé de faire preuve d'un peu de subtilité. C'est pas des courges qu'on a en face. Ouais, bah leur état-major, ils sont un peu concombres sur les bords. C'est ça. Et ben moi, je suis entouré de cornichons. Alors on s'y met. Commandant, j'ai entendu votre proposition. À vous, caporal Sperge. Alors, d'après le terrain, je vois que sur la carte, il y a une clairière qui me semble intéressante avec un point d'eau. Ouais. Et alors? Ben, ça semble évident. On va pouvoir poser le campement, bivouaquer et on pourra même pêcher. Caporal, notre but, c'est d'avancer nos positions, pas de prendre racine. Et je vous signale que ce que vous appelez un point d'eau, c'est la mer. Mais quelle mer? La merguez, une zone qu'occupent nos ennemis.
Ben leur bateau, c'est juste des coques de noix. On a qu'à leur envoyer nos choux marins et puis on n'en parle plus. Et pour éviter qu'ils reviennent, on construit un camp sur la côte. Un abricotier, pourquoi pas? Alors vous êtes bien gentils tous les deux, mais moi, votre mère, j'en ai rien à faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon champ de bataille. Comment on s'organise? Ah, mes mecs de l'infanterie, passe devant et fonce dans le tas comme de vrais guerriers. Et puis les tapettes de l'archerie restent planquées derrière comme d'habitude. Pouah, c'est petit ça. N'empêche que moi, mes hommes, ils ne se plaignent pas. Ah, parce que mes hommes se plaignent peut-être? Oui, monsieur. Ils n'arrêtent pas de courir dans tous les sens. Ils ont les pieds en compote et ils en ont marre qu'on se fiche de leur poire. Mais j'en ai rien à faire qu'ils en aient gros sur la patate. Ils passent devant et puis c'est tout. Bon, arrêtez, vous commencez à me courir sur le haricot tous les deux. Commandant, je vous rappelle que nous sommes l'armée principale de l'Empire des légumes. Aussi, les tactiques de bourrin, vous oubliez. Et vous, caporal, qu'est-ce qu'ils nous ont fait vos archers hier? Ils n'ont pas touché un seul ennemi. Ils ont passé leur temps à faire chou blanc. Bah écoutez, au vu du brouillard, il était plutôt épais. Une vraie purée de pois. Ça suffit, Général Bol. Général, nous venons de capturer un espion de l'armée ennemie. Ah, mais lâchez-moi la grappe! Je suis de votre côté! Et à qui tu veux faire croire ça? Tête de gland? Je les reconnais à milieu à la ronde, les gars comme toi. Ça se voit tout de suite que t'es un ennemi, avec ton teint de pêche. Bon, installez-le là qu'on l'interroge. Alors? Alors, Eh! à vous pourriture. Je suis pas dur de la faille! Vous êtes qui, vous, d'abord? Il s'agit de l'état-major de notre armée, des gens importants. Des grosses légumes, oui. Alors, dis-nous, pourquoi t'as ramené ta fraise? Je suis venu enterrer la mâche de guerre. Oui, bien sûr. Mais à qui tu voudrais faire croire ça? Commandant, il est à vous. Super, j'adore les interrogatoires. Ça se voit. Vous avez la banane? Allez, parle, sinon je t'en ferai voir des vertes et des pas mûres. Je ne dirai rien. Mais qu'est-ce que vous faites? Alors, tu avoues? Plutôt mûrir. Tu l'auras volé. Oh non, je ne veux pas voir ça. Tant pis pour toi. Ah, vous êtes un monstre! Elle ne vous avait rien fait. Et je ne te dis pas ce que je vais faire de celle-là. Eh ben, bravo, commandant. Et j'ai même pas eu le temps de lui mettre une châtaigne. Général, c'est horrible. L'armée ennemie nous a attaqués pendant notre réunion. Nos hommes sont en fuite, c'est la débandade. Ah, cette raclure n'était qu'une diversion. C'est la cerise sur le gâteau. Les carottes sont cuites. C'est la fin des haricots. Ah, on s'en souviendra de cette bataille de Watermelon.